Réduire notre empreinte carbone, ça passe aussi par la rénovation énergétique. Une commission d'enquête sénatoriale planche sur le sujet jusqu'au mois de juin. Il y a quelques jours, ses membres sont venus voir et s'inspirer de ce qui se fait déjà à l'échelle de notre territoire. Pas de logement prévu dans le projet de réhabilitation de la Tour Perret, ni d'expulsion de pigeons, ce qui n'a pas empêché Droit au logement 38 d'organiser dans le parc Paul Mistral de Grenoble un rassemblement pour demander aussi des moyens pour les personnes qui ont du mal à se loger. Et puis on le surnomme le Spider-Man français. Après avoir débuté sa carrière en free solo sur les plus belles falaises du Verdon, Alain Robert s'est aussi fait connaître à travers le monde par ses ascensions des tours des grands de ce monde. À quoi rêve-t-il à 60 ans? Il nous le dira dans quelques minutes. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 27 avril 2023, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Le bâtiment représente plus de 40% de la consommation d'énergie et 5,2 millions de logements en France sont des passoires thermiques. La rénovation des bâtiments, c'est donc un enjeu crucial face au dérèglement climatique et à la crise énergétique. En visite à Saint-Martin-d'Air, les membres de la commission sénatoriale qui planche sur le sujet ont été séduits par le dispositif Murmure mis en place par la métropole. Jade Lanier. Les 75 logements de cette copropriété de Saint-Martin-d'Air ont été rénovés en 5 ans. Isolation des murs, des planchers bas et des caves, mais aussi remplacement des fenêtres des parties communes et des portes des halls d'entrée. Coût total des travaux, plus d'1 million d'euros. Cette copropriété, elle date de 1964. Donc le dernier avalement datait d'une trentaine d'années à peu près. Donc vraiment les peintures arrivaient en fin de vie on va dire et les anciens balcons aussi présentaient même des risques. On a fait toute l'isolation de la toiture et puis après on a donc choisi la rénovation énergétique avec doublage en polystyrène de 13 cm à l'extérieur, isolation des loggias. Ces appartements ont bénéficié du dispositif Murmure créé en 2010 par Grenoble-Alpes Métropole. Il permet d'accompagner financièrement les copropriétés et maisons individuelles construites il y a plus de 15 ans dans leur rénovation énergétique. Il y a déjà, grâce à ce dispositif, près de 10 000 logements qui ont été rénovés sur les 10 premières années du dispositif. Actuellement, on accompagne à peu près 400 copropriétés, ce qui représente 15 000 logements répartis sur l'ensemble de la métropole grenobloise et qui sont en train d'étudier un projet de rénovation thermique pour leur immeuble. Des exemples de modernisation étudiés par la commission d'enquête sénatoriale sur la rénovation énergétique. Présente en Isère ce jour-là, elle évalue l'efficacité des politiques publiques menées par le Sénat en matière d'énergie. On a encore plus de 12 millions de personnes qui vivent dans des passoires thermiques. Donc ça, c'est un impact important. Vivre dans une passoire thermique, ça veut dire vivre inconfortablement, ça veut dire avoir une facture de chauffage, d'électricité qui peut être très élevée et donc d'être en précarité énergétique. On s'aperçoit que dans la rénovation thermique telle qu'elle est faite, on a 90% des matériaux qui sont issus de l'industrie pétrochimique. Et donc il y a aussi à réfléchir sur cette rénovation thermique, comment on peut la lier justement plus au territoire, la lier avec des matériaux biosourcés, sur des filières qui peuvent se mettre en place sur ces territoires. Cette commission d'enquête sénatoriale rendra son rapport en juin prochain avec comme enjeux principaux la neutralité carbone ou encore le confort thermique et financier des ménages. Et l'objectif, c'est sur la base de ce rapport du Sénat de pouvoir soumettre au Parlement une loi de programmation pluriannuelle sur ce sujet. Est-ce la suite d'une longue série? Les câbles d'une antenne relais TDF située dans la montée du fort du Saint-Hénard au Sapé en Chartreuse ont été incendiés. La section de recherche de la gendarmerie de Mélan a été chargée de l'enquête. Tout indique que le sinistre est d'origine volontaire. Les habitants de la commune du Sapé devront attendre quelques jours avant que le réseau téléphonique ne soit rétabli. Plus une manif sans son lot de casseroles, mais ce jeudi midi, sous la Tour Perret à Grenoble, il ne s'agissait pas de protester contre la politique du gouvernement, mais plutôt pour droit au logement, de demander à la ville autant d'engagements financiers pour reloger les personnes sans domicile que pour le chantier de réhabilitation de la dite tour. Je vous rappelle que 15 millions d'euros sont engagés pour permettre sa réouverture au public en 2025. Des manifestants qui se félicitent néanmoins de l'arrêté municipal qui prévoit la justification à ses services de toute expulsion pour un dispositif que le DAL aimerait voir étendu à d'autres communes de l'agglo.
On a décidé de faire ce rassemblement ici sous la tour Perret, un peu pour profiter du symbole de cette tour qui du coup va être rénovée avec 15 millions d'euros, donc d'argent public. Bon, le débat, c'est pas tant est-ce qu'il faut ou pas rénover la tour Perret, c'est plutôt de montrer, voilà, il y a de l'argent public quand on en a besoin. Nous, ça fait 1 an et demi qu'on est réellement mobilisés, qu'on a fait des actions assez importantes et qu'on a en fait des situations de personnes qui... Enfin, ça devient des fois des questions quand même de vie ou de mort. On a trouvé ça que c'est pas juste parce que ça fait presque un an qu'on est en train de faire la lutte pour avoir l'hébergement, malgré qu'on a fait plein de manifestations, de rassemblements avec les paroles et les promesses de la préfecture et la mairie, mais c'est toujours rien que c'est passé, quoi. En plus, on vit dans une école c'est un immeuble qui a commencé à se dégrader. C'est un immeuble qui ne s'était pas préparé pour l'hébergement. Ce n'est pas une sorte d'hébergement, ce n'est pas un hôtel, ce n'est pas un bâtiment pour vivre. Alors, on cherche une solution le plus vite possible. Et concernant la tour Perret, la plateforme dans l'ancien musée de peinture accueillera à partir de vendredi une exposition, le parcours en images de 2200 élèves qui ont participé à un projet créatif. Les cas se multiplient depuis la crise sanitaire, mais il s'agit de ne pas laisser aux urgences des patients en souffrance psychiatrique. Le plan blanc qui vient d'être déclenché au centre hospitalier Alpizère, le CHE à Saint-Égrève. L'ARS demande aux plus gros établissements de santé mentale dans le département, mais aussi au CHU, aux cliniques du Dauphiné et du Grésivaudan, d'accueillir ces patients dans les 48 heures après une évaluation somatique qui devrait être réalisée dans les 24 heures aux urgences. Le CHE met en place une réorganisation interne et un changement de pratique pour ouvrir son délai 10 lits de psychiatrie générale et mettre en pause la fermeture prévue de 5 sites. C'est littéralement un gratte-ciel. Titiller les plus hauts buildings du monde, c'est sa passion. Mais c'est le free solo, l'escalade sans corde ni baudrier en falaise qu'il a fait connaître au début des années 90. Aujourd'hui, il est à Grenoble pour participer à la Maison de la Montagne avec le magazine Vertical à une soirée hommage à Patrick Edlinger, décédé il y a 10 ans. J'ai la chance de l'accueillir aussi dans ce JT. Bonsoir Alain Robert. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va revenir un petit peu sur votre parcours, ce qui vous a fait connaître et ce qui vous fait grimper encore aujourd'hui à 60 ans. Vous êtes un pionnier de l'escalade en free solo. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette pratique inédite au moment où vous avez commencé ? Alors ce que j'aime, moi, dans l'escalade, c'est l'engagement. L'engagement, en fait, quand j'étais gamin, je voulais devenir courageux. Et donc... Vaste programme. L'escalade, pour moi, ça devait être quelque chose qui se pratique sans corde. Et donc, j'ai commencé à écumer les falaises de France sans corde, au plus haut niveau mondial, à mon apogée en 1991. Bon, c'est peut-être un peu de l'hébreu, mais du 8B en solo. Ouais, à une époque, les meilleurs grimpeurs au monde grimpaient du 8C avec une corde. Donc j'étais très très près de cette limite. Et je me suis engagé. En plus, c'était de la folie parce que je suis un gars j'ai eu un accident très grave en 82. La Cotorep m'a trouvé 66% d'invalidité. On a découvert que j'avais un vertige médical lié à un dérèglement de l'oreille interne. Et en fait, toutes ces performances extraordinaires en falaise, je les ai faites avec mon handicap, qui perdure aujourd'hui parce qu'en fait, on n'a pas pu me réparer. À l'époque de la médecine, au début des années 80, des fois j'en discute parce que je suis resté ami avec un chirurgien et il me dit à l'époque on ne pouvait rien faire, on pouvait juste bloquer les poignets. Donc vous trouviez une sensation de liberté dans ce free solo ? Ah, c'est extraordinaire, je veux dire, parce que on est dans le... En fait, c'est fabuleux parce qu'il y a d'un côté cette notion de force et aussi de vulnérabilité. C'est-à-dire que si on tombe, on est mort. Et en fait, c'est très jouissif parce que c'est extraordinaire de jouer avec sa vie. Alors,
pas tout le monde aime ça. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, le discours des médias, il va plutôt vers les choses en tout cas, très encadrées. Vous estimiez ne prendre aucun risque parce que vous étiez parfaitement compétent pour faire ce que vous faisiez. C'était calculé. Complètement. Moi, je suis resté quand même toujours dans le risque calculé. Bon. J'ai quand même poussé le bouchon très loin. Hein. C'est d'ailleurs aussi pour ça que je suis passé à un moment donné sur les buildings. Justement, on va voir quelques images parce qu'à un moment, vous vous êtes dit, je vais passer à autre chose, je vais passer aux constructions humaines. C'est moins dangereux ? Exactement. Les gens ne comprennent pas parce que visuellement parlant, ça paraît plus difficile de grimper des buildings. Mais en définitive, c'est plus facile que de faire du 8B en solo. Ouais, on voit qu'il y a des prises quand même, finalement. On a l'impression que les façades sont lisses, mais on peut quand même, sur certains, s'accrocher ici et là et se reposer. Celui-là, par exemple, il est facile. Ouais. Les doigts dans le nez. Voilà, non, ça, c'est rando. Un peu fragile, par contre. D'accord. Et vous faites ça aussi pour faire passer un message. Il y a eu la tour Total, par exemple. Là, par exemple, la semaine dernière, je grimpais la tour Alto. On va voir quelques images de la tour Alto et puis on reviendra sur la tour Total. Voilà, ça c'est la tour Alto la semaine dernière. Ouais. Et pourquoi ? En fait, je voulais apporter mon soutien aux manifestants par rapport à la réforme des retraites qui a été passée un petit peu au forceps avec le 49.3. Donc là, cette tour, elle se trouve en région parisienne. Donc évidemment, quand vous vous déplacez, des médias sont là et vous faites passer ce message-là. Voilà, il y a des causes qui me touchent. Et du coup, je profite de l'impact médiatique que j'ai à travers le monde pour faire passer mon message. Voilà, donc la tour Total, c'était évidemment aussi un moment marquant de votre carrière. Alors, la dernière fois, quand j'ai fait la tour Total, je l'ai fait déjà il y a quelques mois en arrière. Là, c'était pour célébrer mes 60 ans. Donc ça, c'était sympa. Je l'avais fait il y a 2 ans en arrière contre le pass sanitaire. Là, j'avais un petit peu agacé les médias mainstream et du coup j'avais été quand même boycotté. Ouais. Et là les retraites, c'était dans la mouvance parce que moi ce qui m'agace par rapport aux retraites, c'est la disparité entre le régime public et le régime privé. Ça, pour moi, c'est quand même honteux. C'est pas tant d'avoir à travailler plus longtemps, c'est pas là qu'est le problème. Le problème, c'est cette inégalité entre les fonctionnaires et les non-fonctionnaires. Bon, on vous fera passer le contact d'Olivier Véran si vous voulez lui laisser un message. Toute cette période où vous vous êtes fait connaître du monde entier en grimpant des buildings, parce que finalement, évidemment, vous étiez connu des initiés sur le solo, mais cette pratique sur les buildings, ça vous a fait connaître du monde entier. Vous avez fait des télés partout, on vous a appelé le Spider-Man français. Comment vous avez vécu cette période ? Ou rétrospectivement, comment vous la voyez ? Moi, j'ai trouvé ça sympa d'être propulsé comme ça du jour au lendemain, de devenir le French Spider-Man. Et puis parce que tout ça a engendré des situations cocasses, aller en prison. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant. Je me sentais d'un seul coup, je devenais pas un acteur. En fait, j'allais réellement dans les prisons pour de vrai. On me menottait, on me traitait comme un bad boy. Et puis d'un autre côté, j'ai commencé à être reçu par des personnages importants comme le roi et la reine de Malaisie, comme François Hollande, que Tony Blair, et puis tout un tas de célébrités au monde, quoi. Alors, vous êtes aussi à Grenoble, donc à l'invitation du magazine Vertical. Et dans le dernier numéro, qu'on trouve d'ailleurs toujours en kiosque, vous parlez de votre carrière et vous parlez aussi de la liberté, de l'évidence et du solo qui est finalement ce qui vous tient le plus à cœur. Exactement, parce qu'en fait, l'idée du solo, c'est qu'on n'a besoin de rien. On n'a pas besoin de matériel, on n'a pas besoin d'être avec quelqu'un, on grimpe tout seul. J'ai passé une dizaine d'années de ma vie à grimper tout seul et en solo évidemment, et sans caméra, sans photo, de temps à autre, parce que il faut que les gens... j'ai commencé aussi à gagner ma vie grâce à l'escalade, donc il fallait un petit peu
apporter des choses aux sponsors. Mais je veux dire, on était dans une autre mouvance. Il n'y avait pas Internet. Les tournages coûtaient extrêmement cher. Aujourd'hui, vous faites n'importe quoi. Vous faites une vidéo, vous avez des drones qui coûtent 500 €, des GoPro. Et le solo, est-ce que vous en faites encore aujourd'hui en falaise? Moi, c'est toute ma vie. Falaise. Moi, ce que j'expliquais en falaise, j'y suis retourné il y a 6 mois en arrière dans les gorges du Verdon. Et là, la semaine prochaine, je serai également dans le Verdon. On va vous voir dans le Verdon et je vais vous poser une dernière petite question. Vous avez vu qu'à Grenoble, on a la Tour Perret. Est-ce que la Tour Perret, c'est un défi qui pourrait vous tenter? Je pense pas, parce que c'est pas vraiment mon truc. Là, le Verdon, c'est plus votre truc. Le Verdon, c'est quand même une falaise qui a de la gueule. En plus, ça, c'est une séquence où je grimpe en cordée. Ouais, la séquence d'après, ça va venir, mais c'est juste après où on vous voit. Donc vous avez réussi à passer, pour revenir, vous avez pris la corde, et puis finalement, de fil en aiguille, si j'ose dire, vous vous êtes dit, allez, voilà, là déjà, voilà, là c'est même pieds nus, voilà. donc, puis bon, habillé de façon oui, voilà, parce que là c'était juste le début. Après, il y a des séquences un petit peu plus engagées dans un documentaire qu'on peut voir sur Riding Zone. Voilà, qui sera d'ailleurs, qu'on va diffuser ce soir là, à la Maison de la Montagne. Une cinquantaine de minutes. Ouais. Ok, parfait. Merci beaucoup, Alain Robert. Merci de nous avoir rendu visite. Allez, dans l'agenda, le nouveau spectacle d'Alex Vizorek vendredi soir au Grand Angle à Voiron, prévu pour 2021. Il a été retardé par le Covid. L'humoriste belge consacre ce spectacle à la mort, mais il en parle avec philosophie, biologie, culture et surtout avec humour. C'est le moment de se mettre à table. L'association Terreaux Locaux accueille la compagnie de la farce à la fourchette vendredi soir à Notre-Dame-de-Lausier, près de Saint-Marcelin. Le banquet truculent, c'est un spectacle repas qui permet de mieux comprendre les enjeux autour de l'alimentation, du commerce international, ainsi que l'immigration de la population. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.